Zamba basakolie Fongola lola lelo Bikamwa ekita lelo Yahweh. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Je nous salue au nom de Jésus. Et on peut reprendre nos places. Tu peux saluer ton voisin couronnement, covidement. Ah, gloire à Dieu. Amen. Je nous salue au nom de Jésus. Et je suis très heureux de nous retrouver en ce soir, en notre soirée de clôture, la soirée prophétique et la soirée de prière. Amen. Et je crois que par la grâce des dieux, le Seigneur va faire à quelqu'un du bien ce soir. Quelqu'un me dit Amen. Je disais quelqu'un, Dieu sera en train de lui faire du bien ce soir. Alléluia. Voilà, je veux me rassurer que ça va. Alors, nous allons prendre nos Bibles. On peut rester assis ou debout, pas de problème. Je vais lire à notre place. Deux passages de la Bible. Je suis dans Genèse chapitre 49, le verset 8 au verset 10. Pourquoi c'est pas ici? L'autre angle. Pourquoi c'est pas ici? Voilà, Genèse 49, 8 à 10. Celui qui trouve m'aide à dire Amen. Genèse 49. Genèse 49, verset 8 au verset 10. Genèse 49, je parlais d'ici, l'angle de là. Genèse 49, le verset 8 au verset 10. La Bible déclare, retenez ça. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Tu recevras
les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père, les fils au pluriel, de ton père se prosterneront devant toi. Première promesse, tu recevras des hommages. Deuxième promesse, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, on parle de sa nature. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, le bâton de la royauté ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, mighty God, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie ou Jésus, et que le peuple lui obéisse. Donc Judas avait la promesse, les promesses, de recevoir les hommages, d'être célébré. Judas avait la promesse de gagner toujours la bataille face à ses ennemis. Et Judas avait la promesse de dominer sur ses ennemis. Quelqu'un me dit amen. Et la Bible parle de sa nature disant, Judas est un jeune lion. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un jeune lion. Puisque tu es descendant de la tribu de Judas par la foi, tu es aussi un jeune lion. Alléluia. 1 Chroniques 4, 9 à 10. Un passage que nous connaissons très bien. 1 Chroniques 4, 9 à 10. Le verset premier d'abord, et puis le verset 9 au verset 10. 1 Chroniques 4, 1, 9 et 10. La Bible dit, fils de Judas, ça commence là. Fils de Judas, Péretz, Esron, Carmi, Hur et Scobal. Le verset 9. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. On ne finit pas sa prière, mais la Bible finit quand même en disant, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je vais lire seul Proverbe 22. Proverbe 20, le verset 2. La Bible déclare, la terreur qui inspire le roi est comme les rugissements d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. La terreur qu'inspire le roi est comme les rugissements d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. Quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors la fois passée, j'ai défini les ténèbres en disant que c'est la privation des lumières. Les ténèbres, c'est la privation des lumières. Lorsqu'il n'y a plus de lumière, lorsqu'il y a absence de lumière, c'est donc là qu'on parle des ténèbres. Les ténèbres, c'est une saison d'obscurité. C'est une saison de pleurs. Bibliquement, c'est une saison d'obscurité, une saison de pleurs. Une saison où les choses n'évoluent pas au rythme ou à l'allure de nos attentes prophétiques. C'est une saison où nous avons une certaine attente ou un certain nombre d'attentes venant de Dieu. Mais lorsqu'on parle des ténèbres, on ne voit pas les choses évoluer selon les rythmes de nos attentes prophétiques. Quelqu'un me dit amen. Les ténèbres, c'est une période incompréhensible. Une période où on ne comprend pas le malheur qui s'abat sur nous. Une période où les choses vont toujours de mal en pis. Une période où on lutte avec des circonstances douloureuses. Les ténèbres, c'est une période où on ne comprend pas le malheur qui s'abat sur nous. Tu te rends compte que dans ta vie, c'est comme si tu es en train d'aller de malheur en malheur. Un tout petit peu comme la Bible dit, de gloire en gloire. Mais toi, tu vis des choses qui vont de malheur en malheur. C'est ça les ténèbres. Les ténèbres, c'est quand tu fais beaucoup d'efforts dans ton ministère, mais tu sens comme si le ciel était fermé.
Les ténèbres, c'est quand tu fais beaucoup d'efforts dans ta marche chrétienne, mais tu sens comme une force d'épesanteur qui t'attire vers le bas. Les ténèbres, c'est quand tu accomplis beaucoup d'efforts, mais tu vois toujours que tu es improductif. Quand tu produis beaucoup d'efforts, mais tu sens toujours que tu es stérile. Alléluia. Alléluia. Tu es très froid, je disais Alléluia. Et nous avons lu dans la Bible ce passage de 1 Chronique 4, le verset 9 au verset 10. La Bible parle de l'histoire d'un homme que nous connaissons, Jaébet. C'est une histoire qu'on a beaucoup prêchée, moi également. Je l'ai à plusieurs reprises prêchée, même ici une fois. Alors la Bible nous montre la situation tragique de cet homme qui s'appelle Jaébet. La Bible dit que Jaébet vivait dans la douleur. Son nom signifiait d'abord qu'il a été enfanté dans la douleur. La Bible dit que sa mère lui a donné le nom de Jaébet parce qu'il avait enfanté dans la douleur, avec la douleur. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque nous lisons la prière de Jaébet, nous remarquons que Jaébet subissait véritablement les paroles que sa mère avait prononcées lors de sa naissance. Lui ne connaissait pas, parce qu'il dit si tu me bénis, si tu me sors du malheur. Lorsqu'une personne prie de cette manière, nous comprenons que cette personne est accablée par les malheurs. Alléluia. Donc il était en train de subir l'influence ou les ténèbres liées à son nom. Il était en train de subir l'influence liée aux paroles de sa mère. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Sa mère lui avait donné ce nom à cause de la circonstance qui entourait la naissance de son fils. Et sa mère pensait que la définition de son fils était selon les circonstances qui environnaient sa naissance. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les circonstances de la vie que tu traverses, ne te donne pas le nom qui définit en fait la circonstance que tu traverses périodiquement. Alléluia. Ce n'est pas parce que pendant un temps Lazare tu es mort qu'on doit commencer à t'appeler quelqu'un qui est déjà mort. Alléluia. Oui, c'est vrai que je traverse un moment difficile, mais on ne doit pas me nommer selon la circonstance que je traverse. Mais sa mère avait fait une erreur, donnant à son fils le nom qui correspondait à la circonstance qui environnait sa naissance. Quelqu'un est en train de me comprendre. Alléluia. Mais lorsque nous lisons dans le premier verset, la Bible parle des descendants de la tribu de Juda. Donc Jaébet était un descendant de la tribu de Juda. Alléluia. Et lorsqu'il est né, sa mère prononce des paroles qui vont à l'encontre de certaines paroles qui avaient déjà été prononcées sur la tribu de Juda. Dans Genèse 49, la Bible nous parle de la bénédiction prophétique que Jacob donnait à ses fils. Et lorsqu'il est arrivé à son fils Juda, la Bible déclare que Jacob a dit « Juda est un jeune lion ». La Bible continue en disant que ta main se pose sur la nuque de tes ennemis. Et lorsque nous lisons les prophéties qui ont été libérées sur la tribu de Juda, nous voyons que Juda était une tribu qui devait dominer. Juda était une tribu qui devait avoir la possession des choses. Juda était une tribu qui devait être victorieux. Alléluia. Mais là, nous remarquons que Jaébet, bien que descendant de la tribu de Juda, sa mère n'avait pas compris les prophéties qui étaient déjà libérées sur Juda. Mais sa mère a défini la vie de Jaébet, qui était descendant de la tribu de Juda, non pas selon la première prophétie, mais elle-même a donné une autre prophétie qui était négative par rapport à la vie de Jaébet. Quelqu'un me comprend jusque-là? La tribu de Juda avait donc la prophétie de la grandeur et de la domination. Mais lorsque nous lisons la vie de Jaébet, nous comprenons qu'au lieu d'être un dominateur, c'est lui qui était le dominé. Et plusieurs personnes vivent les contrastes de ces choses, où on a parlé sur vos vies, où on a déclaré des paroles sur vos vies. Mais lorsque vous remarquez les réalités qui environnent votre vie, vous êtes un tout petit peu comme Jaébet. C'est pourquoi ce soir je suis venu dire à quelqu'un, ne te donne pas le nom de ta situation. Donne-toi toujours le nom de la victoire, même quand tu traverses les moments difficiles. Les ténèbres de la vie de Jaébet n'étaient pas causées par lui, mais les ténèbres de la vie de Jaébet étaient causées par la parole négative de sa mère. J'aimerais dire à quelqu'un, les ténèbres parfois s'invissent dans notre vie lorsque nous sommes ignorants des paroles prophétiques qui ont été libérées sur nos vies préalablement. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu veux que les ténèbres ne règnent plus dans ta vie, il faut commencer par ne pas être ignorant des paroles prophétiques qui étaient libérées sur ta vie. Et Jaébet, pendant un certain nombre de temps, vivait dans les ténèbres du malheur. Pourquoi? Parce que sa mère avait prononcé des paroles négatives. Je suis venu dire à quelqu'un, si quelqu'un dans ta vie a déclaré des paroles négatives,
c'est à toi de libérer des paroles prophétiques pour commencer à engendrer un nouveau chemin. Ah, tu ne m'as pas donné un bon amen. Alléluia. La Bible dit qu'il était en train de vivre cette situation à cause de la parole de sa mère. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans ta vie, tu t'environnes des paroles négatives, tu vivras les paroles négatives. Bien que préalablement, il y avait une bonne prophétie sur lui. Mais sa maman n'avait pas compris cela. Et sa maman a défini Jochebed selon les circonstances qui environnaient sa naissance. Je suis venu dire à quelqu'un, il peut se faire que de toi-même, tu t'es lié par tes propres paroles. Mais si Dieu avait déjà libéré certaines prophéties sur ta vie, je suis venu te dire, puisque tu as l'ADN des victorieux, peu importe ce que tu peux traverser, la prophétie va toujours te rattraper. Oh my God, je disais à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, s'il y a une parole prophétique qui a été libérée sur ta vie, cette parole prophétique finira toujours par s'accomplir. Alléluia. Et Jochebed était en train de vivre ces choses. La Bible déclare qu'il vivait dans les malheurs à cause des paroles de sa mère. Mais puisque Jochebed avait l'ADN de la réussite, puisque Jochebed avait l'ADN des dominateurs, puisque Jochebed était descendant de la tribu de Juda, la Bible déclare que Jochebed ces jours-là, je pense qu'il priait déjà. Parce qu'il était descendant de la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'était une tribu qui connaissait Dieu. Donc il priait déjà. Mais la Bible nous montre que ces jours-là, il a prié différemment. Et je pense que si la Bible a mentionné sa prière, c'est parce qu'il a prié différemment. Il priait avant. Mais ces jours-là, sa prière différente a fait en sorte qu'il soit mentionné sur la liste. Je suis venu te dire, la prière que tu feras aujourd'hui te donnera des exaucements qui seront mentionnés. Alléluia. La malédiction de Jochebed était venue à cause des paroles. Or, il y avait déjà une autre parole. Une autre parole qui avait déjà libéré la bénédiction. Je suis venu dire à quelqu'un sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Même si les sorciers de ta famille ont déclaré les paroles, je suis venu te dire la parole de Christ a toujours la domination. Même si pendant un temps tu as vécu les ténèbres de la douleur, de la maladie, les ténèbres du manque de finances, je suis venu te dire, ce qui compte plus, ce n'est pas ce que ta mère dit, mais ce qui compte plus, c'est ce que ton Père Céleste dit. Alors je disais, ce qui compte plus, ce n'est pas ce que tes oncles Aïnongo ont dit, mais ce qui compte plus, c'est ce que Jésus a dit sur nous. Alléluia. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un que même si tu es lié comment, aujourd'hui, si tu as crié en Jésus-Christ, les ténèbres ne régneront plus sur ta vie. Je m'en fous si dans ta famille il y avait des chefs coutumiers. Mais puisque tu es adopté dans la lignée de la tribu de Juda, spirituellement, oh my God, j'aimerais te dire, les effets de la tribu de Juda vont se mettre aussi dans ta vie. Et je les déclare que Dieu les fasse dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La Bible est en train de nous montrer qu'il vivait les ténèbres. Mais ces jours-là, il a prié. Et comme je disais, on compare la tribu de Juda, on compare Juda avec un jeune lion. Donc Jochebed, lorsqu'il se faisait dominer, lorsque les malheurs étaient en train de les dominer, il avait prophétiquement la nature de lion, mais il l'ignorait seulement. Je suis venu dire à quelqu'un, parfois les ténèbres règnent dans ta vie parce que tu ignores la nature des victorieux que tu as. Parfois les ténèbres règnent dans notre vie parce que nous ignorons la nature que nous avons. Et la Bible déclare que ces jours-là, il a prié. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que la prière pour Jochebed était une manière pour lui de recourir à sa dimension de lion. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu pries, en réalité tu ne pries pas. Tu es en train de réclamer ta nature de lion. Et la Bible est en train de nous dire dans Proverbe que la terreur qu'inspire un roi est comme les rugissements des lions. Oh my God. Yes. La Bible dit, la terreur qu'inspire un roi est comme les rugissements des lions. En réalité, frère, lorsque tu es en train de prier, tu es en train de libérer une double nature. La nature des rois qui domine et la nature du lion qui domine. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu veux que les ténèbres ne règnent plus dans ta vie, aie conscience de la nature victorieuse que tu as. Ne vois pas les circonstances qui environnent ta vie. Mais dis-toi, puisque la parole prophétique est libérée, puisque ma nature est la nature des victorieux, Nako gagnera la situation. Je suis venu dire à quelqu'un, Ekosimba, même si les gens ont déclaré la mort, je suis venu te dire que la vie de Jésus viendra là où on a déclaré la mort. Alléluia. La Bible, oh my God. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qui environne ta vie, mais quand tu as conscience de ta nature de lion,
Puisque un lion est appelé à dominer, les ténèbres ne vont jamais régner dans la vie d'un lion. Je suis venu dire à quelqu'un, les problèmes avec toi, c'est que tu as trop conscience de la malédiction de nos familles. Vous savez, on retient trop, c'est que non, la famille n'a pas de bien aimé. Ma famille n'a pas de. J'ai besoin de connaître ma nature prophétique. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un lion. Je suis venu, si tu ne le sais pas, j'aimerais te dire, tu es un lion. Et les ténèbres dans ta vie ne vont plus jamais régner. Alléluia. La Bible déclare que Jabez a prié. Et automatiquement, quand il a prié, la Bible dit, et Dieu lui accorda. Oh mighty God. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu plies tes genoux en prière, tu changes la malédiction en bénédiction. Lorsque tu plies tes genoux en prière, tu changes la mort par la vie. C'est pourquoi ces jours-là, lorsque Lazare est mort, la Bible dit lorsque Jésus est venu. Oh God, j'aime ce passage. La Bible déclare, bien aimé, vous savez que Jésus est le lion de la tribu de Judas. La Bible déclare que ce jour-là, Jésus avait poussé un cri. En réalité, Jésus, face à la tombe de Lazare, il a fait seulement appel à la nature des lions. Parce que la Bible déclare, la terreur qu'inspire un roi est comme les rugissements des lions. En réalité, face à la tombe de Lazare, Jésus n'a pas prié. Jésus a rugi. Oh Jésus, je disais, Jésus avait rugi. Il a fait appel à sa nature de lion. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu fais appel à la nature de lion, les ténèbres vont disparaître. Oh, je disais, les ténèbres vont disparaître. Je suis venu dire à quelqu'un, la prière est un moyen qui t'intronise dans la dimension royale et lionale. J'aimerais te dire, tu es un lyonnais. J'aimerais te dire, tu es un lyonnais. Tu es une lyonnaise. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est que les ténèbres règnent parfois dans nos vies parce que nous négligeons ces choses. Nous ignorons notre nature. Nous ignorons la parole prophétique. Je suis venu parler à un Joseph. Si on a dit que tes frères vont se prosterner face à toi, tes frères finiront par se prosterner. Cela ne dépend pas des puits ou des prisons que je traverse. Cela dépend de la parole prophétique qui est libérée. Et je suis venu dire à quelqu'un, lorsque la parole prophétique est libérée, la parole prophétique nous suit partout où nous sommes. Or, j'aimerais dire à quelqu'un, Joseph, la parole prophétique va te suivre même dans un puits. J'aimerais dire à quelqu'un, on emprisonne Joseph, mais on n'emprisonne pas la parole prophétique. Ta vie est en train de traverser les moments difficiles, mais la parole prophétique n'est pas en train de traverser les moments difficiles. La Bible déclare, dans Jérémie 33, le verset 1er, la Bible dit ceci, que la parole de l'Éternel me fit adresser alors que je suis en prison. Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fit adresser alors que Jérémie était en prison. Il était en prison, les hommes ne venaient pas les visiter, mais la parole prophétique est venue les visiter. Alléluia. Je suis venu te dire, tu peux traverser des moments difficiles où les hommes ne viennent pas te donner du soutien, où tu traverses des moments où les hommes même vont à transport, vont pas santé. J'aimerais te dire que la parole prophétique va te suivre. Bien aimé, ce qui matérialise la bénédiction, c'est la parole prophétique. Ce qui matérialise les choses spirituelles, c'est la parole prophétique. Et ces jours-là, Jabez avait déjà un environnement de la parole prophétique dans sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu as cru en Jésus, il y a une bénédiction qui environne ta vie. Et les malédictions de ta famille ne peuvent rien contre toi. Je sais que tu dois prier pour briser les liens. Mais quand tu as la conscience de ta nature prophétique, je suis venu te dire la victoire est certaine. J'aimerais que tu dises à ton voisin, la victoire est certaine. Ah, dis-le bien, la victoire est certaine. Frères et sœurs dans le Seigneur, le problème c'est que beaucoup de Joseph meurent en prison. Parce qu'en prison, ils cherchent des moyens pour sortir d'eux-mêmes. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui va te faire sortir, ce n'est même pas Pharaon, c'est la parole prophétique. Parce que Pharaon a été touché par la parole qui avait déjà été libérée sur sa vie. Igor, son parole en Nzambe est libérée. Attends, Alléluia. Le problème c'est que nous voyons trop. Non, la famille n'a pas stérilité, pas macabou, bien aimé. Il faut t'élever et ne pas voir les paroles négatives. Mais il faut voir les paroles positives et prophétiques. Je ne parle pas que des paroles positives, je parle des paroles positives et prophétiques. Lorsque je parle de la parole prophétique, je parle d'une parole qui est annoncée au présent, mais pour mon futur. Je parle de la parole qui me positionne pour mon futur. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans ta vie on a dit que tu seras ministre, peu importe les ensorcellements des membres de ta famille. Oh, j'aime dire ce qu'un prédicateur dit. Il dit, si les membres de ta famille se sont dénudés pour te maudire,
maudire. Jésus à la croix s'est dénudé pour te bénir. Aïe, 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 aïe. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. La nudité de tes oncles ne vaut pas la nudité de Jésus à la croix. Et quand Jésus s'est dénude à la croix, sa nudité ce n'est pas pour te maudire. C'est pour maudire la malédiction des maudisseurs. Oh mighty God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, tu dois apprendre à entrer dans la dimension de la réclamation de la parole prophétique. Quand les prophètes, je parle des paroles prophétiques, quand Nao prophète a libéré, Nao mon anecdote, vous savez, hein, la parole prophétique de la vie de Joseph n'était pas une prophétie, c'était un rêve. Il y a des gens bien aimés, notre nom n'a établi ça aux Arois. Nao rappelé aux Arois. On a rappelé aux Arois. Tu es appelé à dominer. Les ténèbres règnent dans la vie des personnes qui ignorent la parole prophétique. Joseph, ce n'était pas un prophète qui lui a dit comme l'homme de Dieu Peter prophétise en disant non, le Seigneur, j'ai vu. Pour Joseph, ce n'était pas j'ai vu. C'est lui-même qui avait vu ça. Le problème, c'est que tu négliges ce que tu vois dans tes songes. Tu négliges ce que les prophètes disent sur toi. Tu négliges ce que les prédicateurs disent sur toi. C'est pourquoi on a besoin de se simbater. On sentit que nous avons mais esprit à 207. 207 à 206. N'habitez vitesse à 207 à la combien? Donc c'est 5e. On t'emblera à la première vitesse. Et il y a des personnes comme ça. Tu fais des efforts, mais tu sens que tu n'es pas en train d'avancer. Pourquoi? Le problème, c'est que tu fais des efforts seul. Vous savez, ce qui a, oh mighty God, ce qui a donné à Pierre de voir la pêche miraculeuse, ce n'était pas sa force, mais c'était la parole prophétique. Parce qu'il a dit sur ta parole, je jetterai les filles. J'aimerais dire à quelqu'un, sur la parole prophétique, jette ta foi. Sur la parole prophétique, jette la prière. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jébet était un homme qui vivait comme dans le malheur. Mais sa nature, ce n'était pas de vivre dans le malheur. Bien, mais parfois, nous vivons dans le malheur parce que nous le voulons. Nous ne réclamons pas la parole prophétique. Mais moi, je sais, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser, mais je suis venu te dire que l'ombre du Tout-Puissant est sur toi. La couverture divine se prédispose à assurer ta marche. Même quand tu poses les pieds dans les ténèbres, même quand tu poses les pieds dans la boue, je suis venu te dire, la couverture spirituelle est sur toi. Je suis venu réveiller la mémoire de quelqu'un. Tu dois rappeler à Dieu les paroles prophétiques qui ont été libérées sur toi. Bien aimé, on va toujours, même si on va africain, toi, la réalité, bizarre dans ma famille. Dans ma famille, il y a bien aimé, il y a un ultra ndoki, bandoki pro max, bandoki archi pro max. Donc, il y a une dimension qui est ndoki, donc, on s'attache à l'impliqué à bandoki, la famille, on va gagner. Mais malgré que tu vois ça, toi, tu ne pries pas. Toi, c'est seulement, hé, la gagne poulet maillot. Le problème avec toi, les ténèbres règnent parce que tu n'as pas conscience, premièrement, de ce que tu es en train de traverser. J'aime toujours dire une chose, que la délivrance commence lorsque nous avons la conscience de notre état. Tu vas être délivré, sois consciencieux de ce que tu es en train de traverser. Le problème, c'est que toi, tu traverses des moments difficiles, mais tu ne pries pas. Il y aura, oh non, moi j'ai des amis, j'ai des connaissances. Frère, la Bible dit que Jébet était le plus considéré parmi ses frères. Il avait la considération des hommes, mais sa nature spirituelle était infectée. Il avait la considération des hommes, mais sa situation, il traversait les malheurs. Bien aimé, le problème, ce n'est pas d'être connu par les familles des députés ou des ministres. Le problème, c'est quelle situation je traverse. La considération des hommes ne l'avait pas positionné spirituellement. Je suis venu te dire, il se peut qu'on te respecte pour la tarabie. Mais t'as un peu de problème, on est où, mais dit trop. C'était ça, Jébet. La Bible dit, il était le plus considéré parmi ses frères. Peut-être toi aussi, quand on regarde ta beauté, mais regarde un peu les réalités que tu es en train de traverser. Ce sont des réalités que tu dois réclamer ou tu dois réclamer la parole prophétique. Lorsque les gens te voient, ils disent non, ça c'est une belle fille. Ce gars c'est un beau gars, mais regarde autour de toi, qu'est-ce qui se passe? Le diable nous a aveuglés au point où, pour nous mettre dans les ténèbres, il ignorera même de ce que nous sommes en train de traverser. Frère, quand tu ignores ce que tu traverses, tu vas aussi ignorer la délivrance. Je parle à quelqu'un. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir que tu dois réveiller ta mémoire. Le diable peut te mettre dans le confort du malheur. Comment? Tu vis des situations atroces. Dans tes rêves, tu vois des choses bizarres. La nuit, les gens dorment, mais toi, tu ne dors pas. Tu traverses des moments bizarres la nuit. Mais lorsque tu te réveilles la journée, aux yeux appellent, ah, t'as quelle place? Ah, bien aimé.
La Bible ne dit pas que Jabez s'est basé sur la considération de ses frères. Mais la Bible dit que Jabez avait prié. Le problème avec toi, c'est que tu ne pries pas. Mais tu veux que les ténèbres ne puissent plus régner. Mais les ténèbres ne régneront plus dans la vie de non seulement des personnes qui ont la prophétie, mais des personnes qui savent réclamer la parole prophétique. La Bible dit de Pierre, que celui dont j'avais parlé la fois passée. Il était en prison, c'est vrai que lui ne priait pas. Mais la Bible dit que c'était l'église qui priait en sa faveur. Puisque l'église priait en sa faveur, la prophétie qui disait je te donne les clés du royaume s'est manifestée et les portes de fer ne pouvaient plus rien. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir nous allons prier pour réclamer les paroles prophétiques. T'as un peu, la famille. Peut-être soit Mitali ou bien. Ok, d'accord. Mais regarde un peu dans ta famille. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. On doit engrosser les sœurs, les filles avant Babal. Il faut Banaba Koufaka, il faut ceci, cela. Bien aimé, tu dois dire à Dieu plus ces choses. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, moi je réclame la vie. Je suis fatigué de voir des morts en cascade. Bien aimé, c'est comme ça qu'il faut réclamer des choses. Moi, il y a des choses que j'ai dites seulement comme ça. Ou même cette semaine, j'ai rencontré un homme. Surnaturellement comme ça, quand j'ai rencontré cet homme, j'étais quelque part, j'étais allé quelque part, j'ai rencontré un homme et je savais que cet homme était spirituellement infecté, un occultiste. Frère, je devais parler avec cet homme de certaines choses. Je les salue, je les regarde dans les yeux. Et pendant que j'étais en train de les regarder, au sololi et tout, quand on s'est séparés, frère, j'avais l'impression de ne plus avoir mon bras. Je sens vraiment bien les attaque Moro. Tu n'as même pas besoin de discernement. Tu sens qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Vous savez, moi j'étais en train de marcher. J'ai levé seulement ma main en route. C'était comme un fou. J'ai dit Loboko, Kassiko, sans infecter le roi. Bien aimé, même pas 10 secondes, la chose est redevenue normale. Je suis venu dire à quelqu'un, le problème, c'est que toi tu ne parles pas. Regardez ce qui s'est passé. Jacob avait béni Judas. Mais puisque la mère de Jabez avait parlé en mal contre Judas, qu'est-ce qui s'est fait? Il a vécu ce que sa mère l'avait dit. Pourquoi? Parce que la première prophétie a été contrée par la deuxième prophétie. Et aujourd'hui, toi, tu vas contrer les autres prophéties. Oh, j'aimerais que tu dises Amen. Je disais, tu vas contrer les autres prophéties. Tu vas contrer les paroles négatives qui marchent sur ta vie. Bien aimé, sans les lots, Biminora Rose et là que non. Tant aussi, ça, n'a que pas sambo, bien aimé, t'as lieu. On a dit tout. N'est qu'on réclamait Bilo. Le passage que la servante de Dieu a dit, je termine par là. La Bible dit ceci, que Jéricho était barricadé et fermé. Mais malgré cela, c'était la promesse que les enfants d'Israël vont posséder. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe là où ils ont fermé, peu importe là où ils ont barricadé, si Dieu a dit que ça t'appartient, nous allons réclamer ça. Oh, je disais, nous allons réclamer ça. Et ce soir, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, réclame les paroles prophétiques. Même si ma prophétie me soit mon examen, et là, t'es bien aimé. Comme pour un jour, et comme ça, alors aujourd'hui, tu vas réclamer ce que Dieu a libéré sur ta vie. Alléluia. Zamba basa koliye, oh Yahweh. Zamba basa koliye, Yahweh. Zamba basa koliye, oh Zamba basa koliye, Yahweh. Zamba basa koliye, Yahweh. Zamba basa koliye, Arabaya Shadalabaya. Zamba basa koliye, oh Yahweh. Zamba basa koliye, oh Yahweh. Zamba basa koliye. Ils sont en train d'activer déjà ta foi, Yahweh. Zamba basa koliye, Yahweh. Zamba basa koliye, Yahweh. Zamba basa koliye. Tu vas te lever là où tu es. Zamba basa koliye. Si tu sens que tu peux te lever, lève-toi. Zamba basa koliye, Shadrada Bayakasa. Zamba basa koliye. La Bible dit dans Esaïe, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. La Bible dit, je ferai sortir de Jacob une postérité et de Judas un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont les pays.
Bien-aimé, tu vas posséder les choses que tu sens qui t'ont lâché. Là où tu vas élever ta voix. Commence à les posséder. Commence à les posséder. Ozo beta maboko ozo posséder. Ozo réclamer onyo setayo. Ozo réclamer yango na kombo na Yesu. Prophétie moko ba libérer na vie na yo. Possède cela. Ramashanda. Ebarada shatanaba. Possède cela. Possède cela. Possède cela. Possède. Bien mais quand tu as mon idée, sera le la sapate ou le rola. Sera ce qui t'y m'oubandi, tiens m'oubandi. Sois en train de posséder ce qui t'appartient. Shandala bababa. Sois en train de réclamer, possède, possède, possède. Possède cela. Bien même si c'est maintenant soignant ce zayanga. On a perdu à qui? Je déclare la bénédiction dans ma vie. Là où il y avait la stérilité, je déclare la postérité. Rakata la bachaya. Arzobo de la bien, bon de la. Oublie ta beauté. Oublie ta position sociale. Sois en train d'élever à Dieu des prières. Sois en train d'élever à Dieu des prières. Aya mama shaya. Ekala baba. Zambe na libota na ngaba lobaki atakokufa. Avant 50 ans, on a déclaré lelo nakokufa te. Sois en train de le déclarer. La famille n'a pas besoin de rebala te. Ma contrôler ma fille. Moi je viens déclarer ce soir. Alamaya shaya. Arabaya shaya. Lebrato sakaya. Mangala baba. Ah, réclame cette là. Baloba qui va chômer dans la famille d'Amino. Moi je déclare que je ne chômerai pas. Je le déclare au nom de Jésus. Déclare cela. Yama mama. Yondo robo. Yondo robo. Yende lebre de bebebesh. Arababa. Nakombo na Yesu. Nabengani molimo ya mort. Esprit de mort, je te chasse. Esprit de stérilité, je te chasse. Stérilité, je te chasse. Au nom de Jésus. Prie Dieu. La Bible dit que Jéhovah était considéré. Mais les choses ne marchaient pas. Marabababababa. Bondela. Dis à Dieu ses paroles. Pas une parole négative. Si une parole positive et prophétique. Barakaya Bashaya. Nakombo na Yesu. Je chasse la tristesse de ma famille. Je chasse la mort de ma famille. Je proclame la joie. Je proclame l'allégresse. Je proclame le succès. Je proclame la réussite. Ah, ici Kabakanaki. Aujourd'hui, cela va être déverrouillé. Ariado Shama Labaya.